je suis parti à la rencontre de Pierre Pocard, où sa vie s'ancre en Savoie, en territoire de montagne autour du Gèpe alpin, là où les villages sont à la taille humaine. Avec Pierre, chaque geste raconte une histoire de patient, transmise avec patience, entre le travail de la matière et l'amour des rencontres. Ici, le métier se vit autant qu'il se partage. La famille, les enfants, les autres, tout compte. Et dans ce lieu où le temps s'affine comme le fromage, l'essentiel reste intact, l'humain. En fait, là, notre grain va bientôt être prêt à se tirer, donc on va vérifier sa texture. Et pour ça, on prend un peu de grain dans la paume de la main, puis on va l'agglomérer comme ça. On va faire un pâton, en fait. Et on va regarder la texture de ce pâton. Donc on va regarder, il faut que ça soit quand même assez cassant. Donc là, il semble que c'est encore un peu limite. Puis on va le goûter aussi. Donc ça crisse un petit peu sous la dent, vous voyez. Faut qu'on sente cet aspect sec un petit peu. Donc là, je pense que ça va pas tarder, on va encore attendre 3-4 minutes et puis ça va être bon. Voilà, il faut bien que le pâton arrive à s'égrener comme ça, facilement. Pour qu'on puisse le redéfaire facilement et qu'on le remette dans la cuve. Donc là, c'est le moment où on met les fromages sous presse. On ajuste bien le serrage du moule et on leur met bien du petit lait par-dessus pour les tenir au chaud. Là, en fait, je fais le premier retournement. Ces fromages, ils ont été sortis il y a une vingtaine de minutes. Ça, c'est le premier retournement. C'est-à-dire qu'on va les retourner 5 fois hein, à l'aide du retourneur, de manière à faire égoutter correctement le petit lait en fait, qui est à l'intérieur. Donc, les fromages, ils sont dans de la toile de lin, hein, c'est du lin naturel. C'est obligatoire dans l'appellation. Hein. On ne peut pas faire ça avec de la toile synthétique. En fait, le foncé plastique, c'est celui qu'on utilise pour la sortie des grains de Beaufort. C'est la toile, la première toile. Voilà, et là, on voit bien la première partie de la... Là, ça graine bien, ça veut dire que le fromage il est bien fait, il a été mis au bon stade dans le moule. Et ça, c'est un cercle hein, qui est en frêne. Donc, on est les derniers, on est la dernière appellation. Il doit rester aussi un petit peu dans le Salers. On est les derniers à utiliser des moules en bois. La majorité, c'est des moules en téflon. Voilà. Donc là, en fait, je mets la cuve, c'est la cuve A. Voilà. Là, on va mettre le 10, on est le 10 février. La plaque, donc 73. LH, c'est forcément du Beaufort qui est fait dans cet atelier. L'atelier fromagerie de Pézet, c'est l'atelier LH. Le mois de février. J, parce que c'est Jérôme qui a fabriqué. Et voilà. Donc là, en fait, c'est tous les cycles de 24 heures. 24 heures sous presse, 24 heures dans le moule, 24 heures dans la soudure. Donc là, comme l'eau elle est saturée en sel, et ben, il flotte. Tu fais à peu près combien de fromages par jour? Là, en ce moment, on en fait 11 par jour. Et le petit atelier qu'on a l'hiver, il va jusqu'à 12 meules jour. Donc en hiver, on fait du Beaufort AOP, hein, c'est celui qui est fait avec qui est parfois appelé Beaufort d'hiver, qui est fait quand les vaches mangent du fourrage. Donc ça, c'est du 1er novembre jusqu'au 1er juin, jusqu'au 31 mai. Et après, il y a le Beaufort du 1er juin au 31 octobre, qui est soit du Beaufort d'été, donc souvent le lait est redescendu des alpages dans les coopératives pour être transformé en Beaufort d'été, soit du Beaufort chalet d'alpage. Celui-là, il est transformé en alpage dans les chalets en pierre, 2 fois par jour à l'issue de chaque traite avec le lait chaud, et avec une façon complètement traditionnelle, c'est-à-dire un découpage du cahier à la main, et un soutirage, c'est-à-dire pour sortir le fromage de la cuve avec la toile.